La Mauritanie vous souhaite la bienvenue. Nous considérons que les amis de la Mauritanie n'hésitent pas vraiment de venir en Mauritanie. Parce qu'ils s'en foutent des rouges, ils s'en foutent des conseils, parce qu'ils sont reliés avec la Mauritanie. Ce guide n'a pas vu de touristes depuis plus d'un an. En 2007, 4 touristes français sont tués à Alleg, en Mauritanie, attaque revendiquée 2 ans après par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour relancer l'activité, l'État mauritanien affrète exceptionnellement un charter d'une centaine de touristes français invités à découvrir l'Adrar au nord-est du pays. Les gens ils sont en chômage. Les gens sont au chômage. Les nomades, avant, n'étaient pas obligés de vendre leurs moutons ni leurs chameaux parce qu'ils bénéficiaient de ce que les touristes achètent et de l'impact positif du tourisme. Maintenant, ils sont en train de vendre leurs moutons, et tout ça pour subvenir à leurs dépenses. Ça provoque vraiment plein de choses. Il y a des effets négatifs dans la région. Il y a des effets sur cette zone négative. Depuis cette date, 2007, l'État français déconseille à ses ressortissants de se rendre en Mauritanie. Aujourd'hui, faute de voyageurs, les tours opérateurs ont cessé leurs activités. Étrangement, la mise en zone rouge de la région n'empêche pas les entreprises étrangères de s'y implanter. Total est une entreprise française, tout comme Areva qui travaille aussi en zone rouge au Niger. Et elle a tout à fait le droit de continuer son activité, bien qu'on soit en zone rouge et en zone très dangereuse. Alors que nous, de notre côté, tous les petits opérateurs du tourisme qui, effectivement, ne représentent pas le même chiffre d'affaires que Total, on nous a expliqué qu'il ne fallait plus venir. À la grande époque, l'Adrar recevait plus de 40 000 touristes par an. Devant ce nombre grandissant, Zaïda investit ses économies pour créer une auberge. Comme beaucoup aujourd'hui, elle commence à perdre espoir. Depuis vraiment 4 ans, il y a moins de tourisme. Ils sont diminués carrément. Vraiment. Comme tout le monde. Vraiment, depuis 2007, c'est dégradé en plus jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'est Rouadan même qui est un village. Il y a à peu près 700 personnes qui sont en chômage, entre des femmes de coopératives, chameliers, boulangers, stations, pompes, tout le monde, parce que le secteur du tourisme touche tout le monde. La décision de cette zone rouge est due à la présence supposée d'AQMI. Le travail que fait la France et que font les pouvoirs publics à travers ces fiches conseils aux voyageurs est un travail autonome et de souveraineté. Ce sont des mesures souveraines dans la mesure où elles ne font pas l'objet de négociations ou de discussions. Elles donnent lieu en revanche parfois à des difficultés. C'est vrai que les pays parfois ne comprennent pas que ça n'est pas un étalonnage ou une évaluation d'une relation politique, que ça n'est pas non plus le reflet de pression économique. Nous sommes là dans une logique de sécurité des personnes qui se rendent à l'étranger. Et compte tenu du niveau de risque, je vous répète, connu et plausible, nous faisons cet affichage chromatique pour les cartes et par le texte dans la fiche conseil au voyageurs. A l'inverse, les autorités mauritaniennes expliquent avoir résolu le problème d'insécurité. La Mauritanie a pris les mesures qui s'imposent, les mesures draconiennes pour préserver ses frontières. Et ceci aujourd'hui est connu de tout le monde. Et donc nous sommes rassurés et nous voulons que tous nos invités, tous ceux qui nous regardent soient rassurés également. Et la Mauritanie ne ménagera aucun effort pour renforcer davantage la sécurité dans notre pays. Les chameliers comme Tfel Denguir, qui avaient beaucoup misé sur le tourisme, sont revenus à leur vie d'avant. Le tourisme m'a apporté beaucoup. J'ai acheté un troupeau de chameaux, un troupeau de chèvres et une partie de la palmeraie. J'avais de l'argent. Le tourisme, c'était un moyen de vivre. Depuis 2007, il n'y a plus de travail. J'ai dû vendre mon troupeau et une partie de la palmeraie. L'arrêt du tourisme a créé un problème économique ici. Dans l'Adrar, la présence d'AQMI n'a jamais été démontrée. Pour revaloriser la région, le gouvernement met en place des initiatives culturelles. Les guides touristiques de la région estiment qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des Européens. C'est à eux de faire la publicité d'une région sous contrôle. Et les tours opérateurs jouent pratiquement, si je peux dire, pour moi, c'est le premier rôle. C'est eux qui sont en contact avec les touristes, qui arrivent à les convaincre de tout ce qu'on dit. Nous, on dit que notre destination est sécuritaire, mais il faut que les tours opérateurs soient d'abord, eux, confiants et puissent passer ce message et le transmettre aux touristes. C'est eux qui nous amènent les touristes, donc leur rôle est extrêmement primordial. Tant que la Mauritanie sera placée en zone rouge, le niveau maximal d'insécurité par le ministère des Affaires étrangères français, il est peu probable que les touristes reviennent en nombre. Un désert économique qui pourrait favoriser avec ironie l'insécurité de la région.